Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de Pascal Éveil. Je vais tirer des cartes pour aujourd'hui et pour tout ce qui se passe actuellement. Enfin, c'est pas tout ce qui se passe actuellement, c'est plutôt des messages des cartes. Donc, je vais donner quelques messages euh, parce que je sais pas trop en fait, mais les cartes vont peut-être nous dire des messages intéressants. Alors, on a le chakra couronne qui ressort. Donc le chakra couronne, c'est ici. Et en fait, le chakra couronne, c'est le chakra qui nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Donc on nous conseille d'utiliser ce chakra. Ensuite, on a l'orme qui nous parle d'ordre, de décision et de justice. Peut-être parce que maintenant, il est temps pour nous de décider quelles sont les bonnes choses pour nous et ne pas nous laisser entraîner dans des choses que nous ne voulons plus. Voilà, ça c'était les cartes de lumière, de l'oracle lumière. Alors je vais maintenant prendre des cartes de l'oracle des chats. C'est un oracle que j'aime bien, qui a des bons messages aussi. Alors, on a la douceur. Donc il faut se donner de la douceur, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. On est assez tiraillé entre les choses qu'on nous demande de faire. On fait un peu boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo la semaine. Donc là, on nous demande d'être plus dans la douceur, de se coucouner et de se donner de la douceur. Alors j'ai une carte est apparue, c'est l'accident. Alors je vais regarder à quoi ça correspond. Parce que peut-être que ça, il y a des messages pour nous là-dedans. Alors un accident. Un accident est toujours inattendu, parfois mal compris et souvent refusé. Alors nous tentons de réécrire toute l'histoire, d'analyser ce qui s'est passé et comment nous aurions pu faire autrement. L'accident est un changement brutal. Il peut survenir dans tous les aspects de notre vie. Un licenciement, une maladie, une rupture. Il est toujours surprenant et il ne disparaîtra pas. Ce qui est fait, et après un accident, le présent n'est plus celui que nous pensions avoir. Lutter entraînera de la souffrance, c'est une torture psychologique que l'on peut éviter en acceptant ce qui y arrive. Ce n'est pas une injustice, nous n'avons rien fait de mal qui mérite une punition. C'est juste arrivé. Gardez confiance en vous, vos capacités d'adaptation ont la vie, continuez d'avancer, passez à autre chose et restez curieux de ce qui vous attend. Donc si vous avez eu peut-être des mauvaises nouvelles, des choses qui ont pu un peu bouleverser votre existence, il faut juste savoir accepter ce qui est arrivé et se dire que peut-être il n'aurait pas pu arriver autre chose et avancer simplement, avancer, continuer à avancer tout en s'apportant de la douceur. Voilà. Parce que c'est vrai que on peut peut-être craindre des choses qui sont arrivées et se dire mince c'est arrivé, j'aurais préféré que ça m'arrive pas, j'aurais préféré pas m'engueuler avec cette personne, pas perdre mon travail, j'aurais préféré pas qu'il m'arrive ceci, mais il fallait que ça arrive. Voilà. Alors un message du tarot psychique pour aujourd'hui. Alors j'ai une carte qui se met dans l'autre sens. La victoire et le succès. La victoire et le succès, c'est pour toutes les personnes qui se demandent ce qu'elles vont faire après cette période difficile. Et en fait, on leur dit qu'elles vont arriver à passer le cap de ce qu'elles pensaient impossible. Donc, avec la victoire et le succès.
à passer le cap de quelque chose qui semble difficile. On nous parle de matériel et de finances, des changements au niveau du matériel et des finances. Peut-être qu'il y a des situations qui doivent être revues et qui doivent changer. Des situations dans lesquelles vous n'êtes plus confortable et qui doivent se modifier. Et en dos de deck, j'ai la prospérité. Donc c'est vraiment pour du mieux. Victoire et succès. Et la prospérité, en fait. Changer son univers, changer son on va dire, tout ce qui se passe pour soi, changer un peu de vie, c'est peut-être meilleur pour la prospérité. Je vais chercher un message de déesse. Des messages, bon, il en tombe. C'est intéressant parce que des fois, les messages, on ne s'attend pas forcément à les avoir, et puis on les a, et on se dit, ah bah tiens, ça peut peut-être me parler. Là, on nous parle de la Lune. La Lune a beaucoup d'influence tout de même sur qu'est-ce qu'on fait, comment on se transforme en fait. La Lune est présente et a énormément d'influence sur tout ça, sur notre manière de se percevoir et la manière de percevoir le monde. Et on nous parle de renaissance avec cette carte de Isis. La renaissance, c'est un petit peu ce qu'on voyait ici avec le tarot psychique, la victoire et le succès. En fait, c'est un peu ça, c'est changer, renaître de ses cendres, changer d'univers, changer de style de vie un peu et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle de l'âme ? Enfin, un message, en tout cas. Patience. Si les choses n'ont pas changé, on nous demande d'avoir une certaine patience. Peut-être que les choses vont arriver, celles qu'on souhaite, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'on a besoin encore de vivre un certain temps une situation avant de pouvoir vivre une nouvelle situation qui va nous arriver, quelque chose qui va changer. Et en dos de deck, on nous parle de prendre soin des êtres vivants qui nous entourent. Alors, ça peut être nos animaux de compagnie, mais c'est aussi la planète et le vivant. C'est très important. Si vous voulez, par exemple, faire des dons pour les animaux, faire des dons d'argent au WWF ou je ne sais que sais-je, en tout cas, c'est possible. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de regarder une pierre de conseil et également un oracle que j'avais pas utilisé depuis longtemps, la voix de votre intuition, que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, je dirais même. Alors, la voix de votre intuition, un message de journée, d'aujourd'hui. Alors, on nous parle de la paix intérieure. Quelles que soient les circonstances, essayez de conserver votre paix intérieure. Donc ça, c'est important. Si jamais il y a des changements flagrants, des accidents de parcours dans votre vie, il faut garder sa paix intérieure. Il faut accepter ce qui se passe, même si c'est des choses qui peuvent vous bouleverser. Vous perdez une relation importante de quelqu'un que vous aimez beaucoup, par exemple, ou bien vous vous retrouvez, je sais pas moi, à changer de travail ou à changer de milieu, ou enfin voilà, des changements. Il y en a pas mal en ce moment, et on nous demande d'être alignés et d'être en clarté par rapport à ce qui nous arrive. Alors une pierre. Alors on nous parle de nous coucouner et on nous confirme qu'il le faut avec le quartz rose, qui est la pierre de l'amour divin, l'amour de soi, l'amour romantique. Ce cristal vibrant de tendresse et de paix renforce toutes les régions du cœur. Son énergie réconfortante inspire une profonde acceptation de soi. Il peut apaiser un cœur brisé et ouvrir à un nouvel amour. Source d'harmonie, il consolide les liens familiaux et les relations platoniques. Voilà ce qu'on nous conseille comme pierre pour cette période compliquée. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aura pu vous aiguiller. C'était son but. Maintenant, un petit message. J'aime bien les réponses angéliques. Un petit message des anges sur la période. Est-ce que les choses vont s'améliorer tout de même pour nous, globalement parlant? Est-ce que ça va s'améliorer dans la situation actuelle avec les confinements? Est-ce qu'on va avoir du mieux? Est-ce que les choses sont... Alors on nous dit succès, on nous dit les choses vont s'améliorer. Bon, on ne sait pas quand, par contre, il n'y a pas une temporalité, mais les choses vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît, par rapport à tous ces confinements, à tout ce qui nous arrive? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, celle-ci. Repensez-y. Bah, peut-être qu'on a besoin de se recentrer sur soi et de penser à tout ce qu'on a à faire, peut-être à des choses qu'on a à faire. En tout cas, peut-être simplement les confinements ne sont pas terminés, ils vont se continuer et on va devoir repenser à tout ce qu'on a vu juste dans ce tirage, repenser à se centrer sur soi, à accepter ce qui arrive. Et on nous dit en dos de deck que si on y croit, on peut y arriver à se retrouver dans une forme de paix intérieure. C'est important de pouvoir se le dire et de pouvoir l'acter, de pouvoir le vivre. Une paix intérieure en soi. Enfin, un message de mes guides pour donner un peu un message de mes guides. Moi, j'aime bien tirer les cartes. Et même si ces messages peuvent pas forcément vous parler, on vous dit de ne pas oublier d'être vous-même en toutes circonstances. Voilà. Ne pas oublier d'être vous-même parce que vous pouvez, comme je le disais, perdre un travail, perdre des relations. En ce moment, il y a beaucoup de changements. En ce moment, ça bouge dans tous les sens, dans les vies des gens. Et donc, ne pas se perdre là-dedans et ne pas oublier d'être soi. Voilà. Et de parler à ses amis qui sont là pour nous écouter si jamais on est dans une difficulté un peu. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. À très bientôt.